puis c'était en chantant qu'en 1914, les troupes sont parties à la reconquête de l'Alsace et la Lorraine. À l'époque, l'aviation militaire française existait depuis 1909. En effet, après la grande semaine d'aviation de Reims, on avait décidé dans l'armée française d'acheter des Blériot 11 et des REP 2. Et c'est comme ça qu'était né le nom Avillon. Avant, on disait des aéroplanes, mais pour rendre hommage à Clément Ader, on avait décidé de baptiser les aéroplanes militaires des avions. Et puis, cette aviation militaire, elle avait continué d'exister pendant ces quelques années d'avant-guerre, mais on était convaincus en 1914 qu'on ne pourrait jamais combattre à partir d'un avion, que c'était une plateforme de tir beaucoup trop instable pour permettre de tirer d'un avion sur un autre avion. Et c'est donc avec des avions de reconnaissance et de bombardement qu'on a commencé la guerre. Et en octobre 1914, des Français, messieurs Franz et Queneau, ont abattu pour la première fois un avion allemand dans la région de Reims. Cette aviation de chasse, car tel est le nom qu'on lui a donné à l'époque, où on partait chasser l'ennemi, a donné naissance après à toute l'aviation militaire. Parmi les grands messieurs qui ont piloté au cours de ces batailles d'Angleterre, il y avait un groupe de volontaires américains qui volaient au sein d'une unité de la Légion étrangère et qui avaient baptisé cette unité escadrille américaine. Malheureusement, sous la pression de l'opinion publique internationale, puisque les États-Unis étaient neutres, cette escadrille a dû être rebaptisée escadrille Lafayette. Et ce sont des Newport, en modèle réduit, appelés petits gros, car ils font plus d'1 mètre d'envergure, ils font déjà plus de 40-50 kilos, qui sont présentés aujourd'hui. Nous avons l'Albatros allemand et les Newport de l'escadrille Lafayette. Grand monsieur escadrille Lafayette qui avait poussé, qui a d'une certaine manière aidé l'entrée en guerre des États-Unis. Et parmi les grands pilotes, les grands noms qui se sont combattus au sein de l'escadrille américaine, il y avait Quentin Roosevelt. Quentin Roosevelt qui a été abattu il y a un peu plus de 100 ans, pas loin de Château-Thierry. Et tous les ans, les Américains viennent commémorer la mort de Quentin Roosevelt. Ils viennent aussi tous les ans au mois de fin avril, début mai, si ma mémoire est exacte, commémorer le mémorial Lafayette à Marne-la-Coquette. Escadrille Lafayette créée en 1916, un an avant l'entrée en guerre des États-Unis, et dont on voit voler devant